Alors je pense que toute aventure politique réussie est forcément collective. Et c'est parce que nous avons eu cette action collective qu'au terme d'une formidable campagne électorale, nous avons remporté les élections municipales hier. Et c'est grâce à cette même action collective, cette même énergie, ce même esprit d'équipe, cette même détermination, que nous gagnerons les élections départementales demain. Alors il nous faudra mobiliser notre électorat de droite de base. Mobiliser. Parce que le gouvernement a tout fait pour que les citoyens se désintéressent de ce scrutin. Nous débutons aujourd'hui la campagne des départementales et nous ne connaissons même pas exactement les compétences de ce futur conseil départemental. Alors il faudra bien sûr parler de l'enjeu local, parce que la victoire, ce sera déjà la confirmation de notre équipe municipale. La victoire, ça nous permettra d'agir pour notre canton en parfaite complémentarité avec notre action municipale, pour mieux servir notre territoire, pour mieux vous servir. La victoire nous permettra aussi de nous débarrasser définitivement de nos adversaires socialistes. Mais la victoire, ce sera aussi un message fort qu'on pourra envoyer au gouvernement socialiste, qui, de l'aveu même de l'ensemble de la presse internationale, a un bilan catastrophique. Et là, je ne résiste pas à l'empiturer un tout petit passage d'un journal étranger, l'Expressen de Stockholm du 20 septembre 2014, qui indique, en parlant de notre président de la République, François Hollande est de tous bords politiques confondus le responsable politique d'Europe occidentale qui aura essuyé le plus d'échecs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, oui, sur ce point-là, il est fort. Oui, là, il est fort. Ah, il avait fait des promesses. Il s'était même beaucoup engagé. Souvenez-vous, la réduction des déficits publics à 3% en 2014. La mise en place d'un pacte de confiance entre l'État et les collectivités territoriales pour maintenir le niveau de dotation de l'État au niveau de l'époque. La défense d'un budget européen au service des grands projets d'avenir. Et la fameuse inversion de la courbe du chômage. Prenons l'inversion de la courbe du chômage. D'un côté, on pouvait se dire que sans réforme structurelle, il ne pouvait pas y avoir de croissance, et sans croissance, il ne pouvait pas y avoir de création d'emplois. Mais d'un autre côté, on pouvait se dire également, ce n'est pas possible qu'il s'engage de cette façon, s'il n'est pas sûr de son coup. Il ne prendrait pas le risque de se ridiculiser, de décrédibiliser à ce point la parole politique, s'il n'avait pas une botte secrète. Et non, il n'y avait pas de botte secrète. Il n'y avait pas de botte secrète. Et le résultat, il est là, le résultat. Il est clair, il est net, il est sans appel.